Me voici en Égypte, juste ici, le 30 novembre 2025, donc le 30 novembre dernier, comme tu peux le voir. Quand tu as 18 ans, en fin novembre, tu es censé être en cours. Et moi, qu'est-ce que je faisais au pied d'une des 7 merveilles du monde antique? Ça n'a pas de sens. Je suis censé être dans une salle de classe. La réalité, c'est que je vis de mon trading depuis maintenant 1 an et demi. Et en conséquence de ça, je me suis donc déscolarisé complètement. Je n'ai même pas mon bac pour me consacrer à plein temps à ma passion, qui est le trading et également le voyage. Je vis pleinement de mon trading et je me permets des voyages comme ça grâce à ma stratégie. Et dans cette vidéo, je vais te révéler toutes les étapes claires qui me permettent de rentrer en position avec précision sur ma stratégie. Ça fait écho avec la première vidéo sur ma stratégie que j'ai sortie la semaine dernière qui était principalement sur les hauts time frames. On commence sans plus tarder avec le LTF et pour te recontextualiser, en HTF, on a déjà défini notre biais, juste ici, un biais qui est haussier. Et on a eu nos premiers concepts, nos premiers patterns en middle time frame. On a corrigé à l'intérieur, que ce soit un order block, un fair value gap, une zone de résistance, de support, etc. Et actuellement, on est donc passé en petites unités de temps pour chercher une entrée de précision. Ce concept est vraiment clé, il me fait gagner plusieurs dizaines de pourcentages par an, c'est très important que tu le comprennes. C'est le break-off structure LTF. Donc une fois que le prix a rejoint ton order block sur la time frame supérieure, donc on l'a vu juste ici avec le prix qui corrige à l'intérieur de l'order block sur notre time frame supérieur. Il ne faut pas rentrer immédiatement. La zone HTF te donne le contexte et la probabilité, mais pas la confirmation. Ta première vraie confirmation, ça va être un break-off structure sur le time frame inférieur. Donc ça montre plusieurs choses. Déjà que le prix réagit réellement à ton order block HTF. Deuxième chose, que la structure LTF s'aligne avec la structure HTF. Car du coup en HTF, on est haussier, juste ici. Quand on corrige à l'intérieur en LTF, on est donc baissier, juste là. Et c'est important d'avoir un réalignement de la structure avec une structure qui repart à la hausse comme en HTF. Donc ça montre que le prix repart dans la direction dominante. Donc, en l'occurrence ici, c'était un exemple avec une direction haussière. Donc dans la théorie, on peut voir notre break-off structure HTF, notre zone, donc juste ici un order block où on attend une correction à l'intérieur. Et une fois qu'on a corrigé dans cet order block HTF, qu'on revoit juste ici une fois qu'on a zoomé, on attend un réalignement du prix avec un nouveau break-off structure juste ici seulement dans les unités de temps inférieures, ce qui fait un réalignement du prix. En LTF, on est haussier et en HTF, on est haussier également. En pratique, ça donne ça. On avait notre order block HTF juste avant, le prix qui a corrigé à l'intérieur et avec ce fort mouvement, on a un réalignement du prix car il vient casser le dernier plus haut interne juste ici, ce qui nous crée un BOS LTF. Dans un instant, je vais te révéler juste ici où est-ce que je place mon take profit et mon stop loss sur la structure pour maximiser mon win rate, ce qui me fait gagner plus de 10 R par an supplémentaires. Mais avant ça, on passe sur le second concept. C'est le dernier concept avant de rentrer en position et un des plus importants car il me permet vraiment d'avoir une précision sur mon graphique. Donc une fois le BOS LTF formé dans le sens de la structure principale, on l'a vu juste avant avec ces slides, il crée à sa base un nouvel order block. Ce bloc correspond au dernier mouvement à contre-tendance avant l'impulsion qui a cassé la structure. C'est la zone d'origine du réalignement, c'est très important à comprendre. Cet OBLTF devient alors ma zone d'entrée et je rentre avec précision à l'intérieur. Donc on a notre OB HTF juste ici qu'on a défini dans les autres unités de temps. Une fois que le prix a corrigé à l'intérieur, on passe en LTF. Donc on est toujours dans cet OB HTF. Et le prix casse le dernier plus haut pour réaligner la structure. On l'a vu précédemment juste ici. Et ce dernier BOS juste ici nous crée à sa base un order block LTF. Donc c'est ma zone de précision et pour la définir, c'est les dernières bougies vendeuses juste là avant le mouvement qui casse la structure et qui réaligne le prix dans les low time frames. Donc je place mon ordre d'achat à l'entrée de cet order block et c'est ici que ça fait le plus sens de rentrer étant donné que le prix s'est réaligné grâce à cette nouvelle cassure. Dans la pratique, ça donne ça. On est sur un order block HTF et dans cet order block HTF, on va définir la cassure du dernier plus haut juste ici qui se fait. Et à la base de cette cassure, il y a donc les dernières bougies baissières avant l'achat qui nous délivre un order block LTF. Et on va pouvoir passer notre plan d'entrée juste ici pour rentrer avec précision sur le marché. Donc le prix corrige à l'intérieur et comme il y a eu un réalignement de la structure, il va continuer cette tendance haussière qui était de base HTF. Maintenant, où est-ce que je place mon stop loss et mon take profit? Car ok, c'est bien, on sait comment je rentre en position, mais si tu n'as pas prévu de sortie à l'avance, tu vas finir par cramer ton compte, c'est une certitude. Et dans un instant, on va voir la stratégie de hedging que j'utilise qui se couple parfaitement avec mes zones de stop loss et de take profit. Donc le take profit se place sur le dernier plus haut structurel du marché.
donc dans une tendance haussière, et le dernier plus bas structurel dans une tendance baissière. S'il est atteint, cela signifie que le prix a continué sa séquence et a donc créé un nouveau break-off structure dans le sens de la tendance. Donc pour t'imager, je crée maintenant une structure qui est haussière en HTF, haute d'unité de temps. Et nous, notre objectif, c'est de rentrer bas pour revendre haut et profiter du mouvement haussier du marché. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer notre take profit juste ici. Donc comme ça, si la théorie de dos est respectée, donc pour rappel, le fait d'avoir des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également, on se fera take profit juste là car le prix aura créé un nouveau plus haut en cassant le précédent. Donc dans les dingues, ça donne ça. Juste ici, on a le dernier plus haut. Le prix corrige à l'intérieur de notre order block HTF juste là. Une fois dans notre order block HTF, on attend nos confirmations LTF. Donc une cassure d'un point structurel en LTF juste ici. On attend une nouvelle correction à l'intérieur. On se place à l'entrée de cette nouvelle order block LTF et on met le take profit au dernier plus haut HTF juste ici. Et donc si le prix vient chercher ce dernier plus haut pour continuer la tendance haussière, on se ferait take profit juste là. Le stop loss se place juste sous l'order block LTF dans une tendance haussière. S'il est touché, cela signifie que le prix est revenu trop profondément dans la zone et que l'order block n'a pas tenu. Il n'y a pas eu de réaction à l'intérieur. Ça invalide notre idée de trade. Le SL marque la rupture de la réaction attendue et l'échec de l'alignement structurel. Donc SL sous l'order block. Dans l'exemple, on le voit juste ici. On place notre SL sous l'order block LTF. Et si le prix ne fait pas comme sur ce screen et ne réagit pas à l'intérieur de l'order block et il vient prendre nos stop loss, ça invalide notre idée de trade tout simplement. Le système en poupée russe, c'est super important, c'est le cœur de mon analyse et trop peu en parlent, donc c'était important pour moi de l'ajouter directement dans cette vidéo. Donc ça consiste à analyser plusieurs unités de temps de manière alignée. Chaque unité de temps s'emboîte dans la suivante. Le HTF définit la direction principale, le MTF affine le contexte et crée des zones et le LTF sert à l'exécution précise. L'objectif, c'est de faire converger, et ce point-là est super important, converger les différentes lectures pour agir uniquement quand le marché est cohérent sur toutes les unités de temps. Donc, je te donne un exemple. Tu vois en HTF que le prix est haussier. Ok, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se placer à la hausse? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se placer à la hausse maintenant? Non, car on n'a pas nos confirmations en plus petites unités de temps. Donc, on va descendre en unité de temps pour aligner les time frames. Donc, on arrive en MTF. MTF, pour rappel, c'est les unités de temps du milieu. Et on cherche des zones qui sont propices à l'achat. Par exemple, un order block, s'il était respecté, il continuerait le biais haussier de la structure. Et on attend comme ça un alignement du prix pour que également à MTF, on soit aussi en haussier grâce à ces fameuses zones. Est-ce que ça suffit pour prendre une position? Évidemment non. Donc on va aller maintenant en low time frame pour affiner notre entrée et surtout aligner les unités de temps avec le HTF qui est haussier, le MTF également et maintenant le LTF qui doit l'être aussi. Donc on attend qu'en LTF il y ait ce break-off structure qui casse le dernier plus haut juste ici. À la base de ce break-off structure, on a du coup cet order block LTF et une fois que le prix aura corrigé à l'intérieur et réagi, on aura ce réalignement du prix. Et grâce à ce break-off structure, on a ce réalignement du prix. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, on est haussier. On est également haussier en MTF et on est également haussier en HTF. Donc on a un système en poupée russe, je pense que vous savez ce que c'est. C'est une grosse poupée, à l'intérieur on l'ouvre, il y a une plus petite, à l'intérieur on ouvre et il y a une plus petite, etc. Là c'est la même chose. En HTF on est haussier, à l'intérieur on ouvre, on est en MTF, on cherche également un mouvement haussier et on aligne la structure même en LTF tout simplement. Maintenant voici la stratégie de hedging que j'utilise et qui me permet de régler la majorité de mes blocages psychologiques car elle est extrêmement simple. Et simplicité égale efficacité en trading. C'est très important à comprendre. Et dans un instant, je te révèle ici le pourcentage que j'utilise par trade. Est-ce que j'ai un money management qui est toujours fixe ou est-ce que selon les concepts, je vais prendre plus ou moins de risques? Tout ça, je te le révèle dans un instant. Mais déjà, on arrive sur ma stratégie de hedging. Donc pour ceux qui ne savent pas, le hedging, c'est tout le après position. Donc c'est une fois que tu es rentré sur le marché, à l'achat ou à la vente, peu importe. On va appeler hedging tout ce que tu vas modifier de la position en elle-même une fois que tu es placé. Donc par exemple, si tu vas mettre à break-even, c'est une stratégie de hedging. Si tu vas déplacer ton stop loss ou ton take profit, c'est une stratégie de hedging. Si tu vas prendre des partials, c'est également une stratégie de hedging. Donc dans ma stratégie, j'utilise une approche de hedging basée sur le principe set and forget. Pas de souci si vous ne parlez pas anglais, je vais vous le traduire dans un instant. L'idée est simple, c'est qu'une fois que le setup est identifié, validé et exécuté, je place mon stop loss et mon take profit, puis je n'y touche plus. Set, donc set c'est placé, and forget, forget c'est oublier.
Donc je place mes ordres et j'oublie mes ordres. Oublier, en gros, ça sous-entend que tu n'y touches plus, tout simplement. Donc peu importe ce que le marché fait ensuite, la position reste inchangée. Le but, c'est de laisser les probabilités s'exprimer sans que l'émotion vienne altérer la décision initiale. Car souvent, on est très rationnel avant de placer une position quand il n'y a pas d'argent en jeu. Mais une fois qu'on est en position, on voit des gains, des pertes, etc. C'est là qu'on va être émotionnel et qu'on va par exemple changer la taille du stop loss, changer la taille du take profit, ajouter des lots, enlever des lots, alors que notre plan de trading nous l'interdit. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une exécution mécanique où je désactive complètement mon cerveau et je sais exactement ce que je dois faire, donc ne rien faire et attendre. Cependant, le set and forget, ce n'est pas la seule forme de hedging possible. Certains traders préfèrent des approches plus dynamiques en déplaçant leur stop loss selon la structure par exemple ou en déplaçant partiellement leur exposition lorsque le marché évolue. Ça va dépendre de ton style de trading, de ta personnalité, du cadre et du risque que tu veux adopter. Donc dans la théorie, on voit ça juste ici. Je set un point d'entrée, un take profit et un stop loss. Et une fois que je me fais déclencher, j'ai imagé tout ça avec le petit cadenas juste ici. Mais je ne touche plus à rien. Ça veut dire que soit je prends un stop loss, soit je prends un take profit. Littéralement, il y a 2 jours, le prix était à quelques pips de me take profit. Et au final, il s'est cramé sur mon stop loss. C'est complètement OK, ça fait partie du jeu. Je sais que dans tous les cas, au long terme, je serai gagnant. Maintenant, tu connais tous les concepts que j'utilise pour rentrer en position sur le marché. Tu connais également où est-ce que je place mes take profit, mes stop loss et toute ma stratégie de hedging. Donc le dernier élément pour compléter tout ça qui est très important, évidemment la gestion de l'argent c'est le plus important en trading, combien je vais risquer par position. Donc la gestion du risque repose sur un principe simple, chaque position expose le capital à un risque fixe. En restant toujours le même pourcentage, les pertes restent contrôlées et les gains peuvent s'exprimer naturellement lorsque le marché valide le setup. Donc un risque fixe, ça permet de standardiser la performance en évitant les variations émotionnelles de taille de lot. Ça protège ton capital en limitant l'impact d'un trade perdant et ça maintient une constance au niveau de ton mental et de ta discipline. Si tu as un risque fixe, c'est que tu as une seule option, donc il n'y a pas de place au doute. Tu sais exactement ce que tu dois adopter quand tu dois rentrer sur le marché. Donc c'est bien plus simple psychologiquement. Et tu l'as compris, c'est exactement ce que je te conseille. Personnellement, j'utilise 1% par position. Donc je t'ai imagé un track record avec un money management fixe par exemple d'1% par position. Et je t'ai imagé juste ici un track record avec un money management variable de quelqu'un qui va mettre 2%, après qui va mettre 5%, après qui va remettre 1% selon les contextes et les différentes positions. Quelqu'un qui a un money management fixe aura beaucoup moins de volatilité dans ses positions. Il aura un track record qui va être beaucoup plus constant et qui va évoluer de manière régulière et linéaire. A l'inverse, quelqu'un avec un money management variable aura beaucoup plus de chances de liquider son compte, étant donné qu'il y a des variations qui sont importantes, que ce soit à la hausse avec des gains qui seront nettement plus élevés que celui avec un money management fixe, mais également à la baisse avec des pertes qui sont également plus élevées. Le plus important en trading, c'est de conserver d'abord ton capital et dans un second temps de faire du profit et surtout pas essayer de faire l'inverse car tu vas finir comme 95% des traders à cramer ton compte. Donc adopte un money management fixe. Je sais, c'est moins sexy, ça fait moins rêver. En trading, on n'est pas là pour rêver, on est là pour faire de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as pu prendre des notes. Si tu veux suivre l'aventure d'un trader déscolarisé de 18 ans qui documente littéralement tout, abonne-toi à sa chaîne YouTube pour me soutenir et également pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront également comme celle-ci un maximum de valeur. Et je t'ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à mon emploi du temps. Si tu ne vis pas encore pleinement ton trading et que tu veux mettre de la vitesse et changer tout ça sur l'année 2026, prends un appel avec moi, c'est totalement offert, ça t'engage en rien. C'est le premier lien dans la description. Hâte de t'avoir en appel et de voir comment je pourrais t'aider. Ciao, ciao.